Le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. Accepter l'inacceptable est la plus grande source de grâce en ce monde. Au cours de l'histoire, des hommes et des femmes ont, devant une grande perte, une maladie, une incarcération ou une mort imminente, accepté ce qui semblait inacceptable, découvrant ainsi la paix insondable. Voyez ce qui arrive et passez à l'action si c'est nécessaire ou possible. Acceptez puis agissez. Quoi que vous réserve le présent, acceptez-le comme si vous l'aviez choisi. Allez toujours dans le même sens que lui, et non à contresens. Faites-vous-en un ami et un allié, et non un ennemi. Cela transformera miraculeusement toute votre vie. Se sentir uni à tout, c'est aimer. L'amour ne veut ni ne craint rien. Vous ne pouvez pas aimer votre partenaire pendant un moment et attaquer le prochain. Le véritable amour n'a pas de contraire. L'amour est un état. L'amour n'est pas à l'extérieur, mais au plus profond de vous. Il est en vous et indissociable de vous à tout jamais. Il ne dépend pas de quelqu'un d'autre, d'une forme extérieure. Aimer, c'est vous reconnaître dans une autre personne. À ce moment-là, la différence de l'autre vous est révélée comme une illusion, appartenant purement au domaine humain, au domaine de la forme. L'amour n'est pas sélectif, tout comme la lumière du soleil n'est pas sélective. Cela ne rend pas une personne spéciale. Ce n'est pas exclusif. L'exclusivité n'est pas l'amour de Dieu, mais l'amour de l'ego. S'il n'y a aucun changement dans l'état de conscience de l'homme, la planète et l'humanité ne survivront probablement pas plus de 100 ans. En ne percevant la nature que par l'esprit ou la pensée, vous ne pouvez sentir sa vitalité, son état d'être. Vous n'en voyez que la forme, sans prendre conscience de la vie qui bat à l'intérieur, le mystère sacré. Pour la première fois, l'humanité se trouve confrontée à la possibilité de provoquer sa propre extinction. Et c'est pourquoi aujourd'hui, un nouvel état de conscience doit émerger chez les êtres humains. Et c'est du fait de cette situation qu'un nouvel état de conscience est en train d'apparaître. L'écoute véritable dépasse largement la perception auditive. C'est l'attention éveillée, un espace de présence dans lequel les paroles sont reçues. Cet espace est un champ de conscience homogène dans lequel vous rencontrez l'autre, sans les barrières créées par la pensée conceptuelle. Ainsi, cette personne n'est plus autre. Dans cet espace, vous êtes tous deux reliés en une seule conscience. Tout comme l'eau peut être solide, liquide ou gazeuse, on peut considérer que la conscience est gelée sous forme de matière physique, liquide sous forme de mental et de pensée, ou sans forme en tant que conscience pure. La conscience pure, c'est la vie avant sa manifestation, et cette vie regarde le monde à travers vos yeux, car la conscience est votre nature. Lorsque vous savez que c'est ce que vous êtes, vous vous reconnaissez en tout. L'ego crée la division, et la division crée la souffrance. Par conséquent, l'ego est clairement pathologique. L'ego ne sait pas que la seule occasion d'être en paix, c'est maintenant. Ou bien il le sait et a peur que vous le découvriez. Après tout, la paix, c'est la fin de l'ego. La structure même du soi égoïque comporte un besoin d'opposition, de résistance et d'exclusion, destiné à maintenir le sentiment de séparation, dont dépend sa survie. C'est donc moi contre l'autre, nous contre eux. On retrouve dans l'ego collectif les mêmes caractéristiques que dans l'ego personnel, entre autres le besoin d'être en conflit,
est d'avoir des ennemis, le besoin d'en avoir plus, le besoin d'avoir raison et de donner tort aux autres. L'identité de l'ego, qui dépend de la comparaison, se nourrit du fait d'avoir plus. Il peut s'accrocher à n'importe quoi. Si tout le reste échoue, on peut renforcer un sentiment de soi fictif en s'estimant traité injustement par la vie ou plus malade qu'un autre. Ne plus juger une personne, ce n'est pas ne pas voir ses gestes, c'est reconnaître que son comportement correspond à une forme de conditionnement et que vous la voyez et l'acceptez ainsi. Cela vous libère, du même que l'autre, de l'identification au conditionnement, à la forme, au mental. Ainsi l'ego ne dirige plus vos relations. Les gens ont tendance à s'attarder plus sur les choses négatives que sur les bonnes choses. Ainsi, l'esprit devient obsédé par les choses négatives, les jugements, la culpabilité et l'anxiété produite par des pensées sur le futur, et ainsi de suite. La misère intérieure, ou négativité, est une maladie sur notre planète. La négativité est sur le plan intérieur, ce que la pollution est sur le plan extérieur. Elle existe surtout là où les gens vivent dans l'abondance. Le monde de l'opulence est encore plus identifié à la forme, encore plus égaré dans le contenu, encore plus pris au piège de l'ego. Tu ne trouveras pas de paix en changeant les circonstances de ta vie, mais en te rendant compte de qui tu es, au plus profond de toi-même. L'acceptation ressemble à un état passif, mais en réalité, elle apporte quelque chose d'entièrement nouveau dans ce monde. Cette paix, une vibration d'énergie subtile, est la conscience. Ceux qui n'ont pas trouvé leur véritable richesse, à savoir la joie rayonnante d'être et la paix profonde et inébranlable qui l'accompagne, sont des mendiants, même s'ils ont beaucoup de richesses matérielles. Lorsque vous dites oui à la vie, telle qu'elle est, lorsque vous acceptez ce moment tel qu'il est, vous éprouvez un sentiment d'ampleur imprégné d'une paix profonde. Une fois que vous réalisez et acceptez que toutes les structures sont instables, y compris les structures matérielles qui ont l'air solides, la paix s'installe en vous. Pourquoi ? Parce que, en reconnaissant l'impermanence de toutes les formes, vous vous éveillez à la dimension de l'absence de forme en vous, à ce qui est au-delà de la mort. Le passé se perpétue par manque de présence. La qualité de votre conscience en ce moment est ce qui façonne l'avenir. Être libéré du temps, c'est psychologiquement ne plus avoir besoin du passé pour assumer votre identité, ni de l'avenir pour vivre votre plénitude. Il y a un équilibre délicat entre honorer le passé et se perdre dedans. Par exemple, vous pouvez reconnaître et apprendre des erreurs que vous faites, puis vous recentrer sur le présent. Le passé n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'être présent maintenant. Seule la rancune concernant un fait passé a ce pouvoir. Et qu'est-ce que la rancune, sinon un fardeau de vieilles pensées et de vieilles émotions ? Porter son attention au présent. Ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. On pourrait simplement définir l'ego en disant qu'il est un lien dysfonctionnel avec le moment présent. Aussi longtemps que le moment présent est considéré comme un obstacle, il n'y a pas de fin au problème. Plus vous êtes axé sur le temps, c'est-à-dire le passé et le futur, plus vous ratez le présent, la chose la plus précieuse qui soit. Les gens ne réalisent pas que le moment est tout ce qu'il y a pour jamais. Il n'y a aucun passé
ou futur, sauf comme mémoire ou anticipation dans votre esprit. Votre vie entière se passe seulement en ce moment. Le moment présent est la vie elle-même. Pourtant, les gens vivent comme si le contraire était vrai et traitent le moment présent comme un tremplin pour l'avenir, un moyen vers une fin. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience. Je suis le présent. Je suis. La plupart des humains ne sont jamais pleinement présents dans l'immédiat, parce qu'inconsciemment, ils croient que l'instant suivant doit être plus important que celui-ci. La division de la vie en passé, présent et futur est une construction mentale et en définitive illusoire. On ne peut se rappeler le passé que maintenant. Ce que vous vous rappelez est un événement survenu dans le présent, que vous vous rappelez maintenant. Le futur, lorsqu'il arrive, est le présent. Donc tout ce qui est réel, la seule chose à jamais se produire, c'est vraiment le présent. La colère cache toujours de la souffrance. La plus grande partie de la souffrance humaine est inutile. On se l'inflige à soi-même aussi longtemps que, à son insu, on laisse le mental prendre le contrôle de sa vie. La souffrance vous amène dans les profondeurs de votre être. Le paradoxe, c'est que la souffrance est causée par l'identification à la forme, et que c'est cette même souffrance qui érode l'identification à la forme. Quand l'ego dit « je ne devrais pas avoir à souffrir », cette pensée vous fait souffrir encore plus. En réalité, et de façon paradoxale, vous avez besoin de dire oui à la souffrance avant de pouvoir la transcender. Si le drame de l'ego sur Terre a une raison d'être quelconque, c'en est une indirecte. En effet, vu que ce drame crée de plus en plus de souffrance sur la planète, cette souffrance finit aussi par détruire l'ego, même si c'est l'ego lui-même qui l'a créé. C'est le feu dans lequel l'ego se consume lui-même. Tout désastre renferme le germe de la grâce. Le pouvoir sur les autres est de la faiblesse déguisée en force. Quelque chose de plus grand que moi vous observe à travers mes yeux. La lumière est trop douloureuse pour quiconque veut rester dans l'obscurité. Les conflits dans le monde sont le miroir de nos conflits intérieurs non résolus.